Excusez-moi de vous déranger. On m'a dit que vous aviez besoin d'une femme de ménage. Ah oui, mais qui vous a dit cela? La dame d'avance, je suis allée la solliciter. Elle m'a dit de venir vous voir. Effectivement, j'avais besoin d'une dame. Entrez et on va causer un tête reposée. Mais tu sais, tu n'as pas vraiment la tête d'une femme de ménage. Parle-moi un peu de toi. Je suis orpheline de mère depuis l'âge de 5 ans. La seconde femme de mon père n'a jamais voulu de moi et de ma sœur aînée. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons passé une enfance terrible dans la maison de mon père. Et pour cela, elle a préféré faire les trottoirs. Elle se prostitue pour avoir de l'argent. Et moi, je n'aime pas du tout mener ce genre de vie. Et votre père? Mon père, il est dominé par sa femme. Il ne fait que ce qu'elle lui demande de faire. Il serait même prêt à nous renvoyer de ce toit à sa demande. Je suis compatissante et je vais t'engager. Mais j'attendrai la décision finale de mon mari. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu passeras demain. Bienvenue, chérie. Oh, merci. Je suis tellement fatigué. Soyez bienvenue. Salut. Ça va? Wow. Comment était la journée? Pas mal. Tu es plus que jolie. Je suis toujours comme ça, chérie. Wow. Je suis tellement fatigué, moi. Tu sais, aujourd'hui, la journée était vraiment dure. Trop dure, même. Alors, comment était ta journée?
ça. Chérie, laisse ça. Mais laissez-moi quand même le temps d'apprécier ma femme. Chérie, tu sais quoi? Ouais. Je t'avais bien parlé de mon intention d'engager une femme de ménage. Et bien, je l'ai trouvée. Ah bon? Oh oui. Mais franchement, bébé, je ne vois pas l'importance. Tu n'as pas d'importance pour dire quoi? Parce que toi, tu ne t'intéresses pas à faire les ménages. Raison pour laquelle tu dis que ça n'a pas d'importance. Mais bon, quoi d'alarmant? Quoi d'alarmant que tu t'occupes de ton ménage, enfin? Quoi d'anormal d'avoir une bonne comme elle? Je ne vous comprends pas du tout, vous les femmes d'aujourd'hui. Écoute, nos mères à l'époque avaient vraiment de l'endurance, tu comprends? Et elles travaillaient durement. Ça, c'est plaindre comme vous le faites au moins. Tu me fais rire. Et toi, tu vas te mettre à labourer comme nos pères les faisaient à l'époque. Ah, je sais là où tu veux venir, ok? Bon, ça va, ok? Ça va, ça va. Tu peux engager ta bonne, ok? Mais attendez-vous bien sur le salaire. Parce que cette fois-là, ce n'est pas toi qui paye le salaire. Oh, grosse gueule, as-tu perdu la tête? N'est-ce pas toi qui n'as jamais voulu que je cherche du boulot? Tu connais bien mes capacités. J'ai mes diplômes qui traînent par-ci par-là dans des tiroirs. Ok, chérie, ça va, ça va. Écoute, ok? Bébé, regarde-moi quand même. Je voulais simplement te taquiner, hein? Tu me fais mal là, laisse-moi. Ok, je te comprends. Je voulais tout simplement te taquiner, ok? Ah, tu me fais mal là. Ah non, mais voyons, je voulais tout simplement te taquiner, sinon t'inquiète pas. Tu peux engager ta bonne comme tu veux. Merci chérie. Là, tu es contente, on dirait. Oui, mais pourquoi pas? Viens pas. Déjà? Ah oui. Oui, madame. Est-ce que la table est prête? Oui, c'est déjà servi. Serre l'enfant d'abord. Viens. Pourquoi tu n'as pas voulu manger directement? Qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu es très enfant. Ouais, tu le dis. C'est bien, mais apparemment, pourquoi tu n'as pas voulu manger avec la femme? Qu'est-ce que je t'attendais pour manger? Ah. Ok, c'est bon. On y va. Je t'ai su. Allô? Après toi. Allons-y. Après toi. Ah. Wow, c'est délicieux comme sauce. Je vois que elle a vraiment l'art de préparer ta bonne. Je crois que j'ai de la chance pour l'avoir comme une femme de ménage. Bah oui. Parce qu'elle est propre. Elle est douce. Vraiment. Pas comme les autres femmes de ménage qu'on rencontre généralement ici. Ah oui, ça je l'avoue. Cette fille prépare très bien. Et je crois que tu ne peux plus passer à la cuisine. Pas trop de commentaires, chérie. Qui t'a dit que c'est elle qui a préparé? Mais attends,
n'avait-il pas besoin d'une femme de ménage? C'est légitime de l'avoir. Oui, c'est elle. J'ai aussi droit au repos. Maman mia. C'est super. Mississippi, Cameroun. Tala ndenge nazolela mpona bolingo na yo. Pascal Noble, Emerol Katanga, Ornel Mouyamba. Nathalie a plusieurs hectares, au lieu tracteur élaboré, Pessinga Congo, tu es trop méchant. Na lista repêchage, ya motema no na bimikudir na kanisa kievre, sukiza ya fo. Kanta yalala. Zamba koki otela, nzoko monoko. Ouais, puis avandaka na katina ye. Kasi déjà limetite, soke miki. Ouais, c'est déjà des retours, hein. Je te vois que c'est ma présentable là, hein. Ah, toujours séduisante là. Merci. Grâce à toi. Tu parais aujourd'hui très belle, hein. Merci beaucoup. Mais je suis très fatigué aujourd'hui là, je sais pas qu'est-ce que faire. Je sais, chérie. Est-ce que tu peux te mettre d'abord un peu debout? Je vais me mettre debout. Comme bon te semble, hein. Je suis très fatigué là. Je sais, je voulais juste te lever. Sinon tu me flattes beaucoup, hein. En tout cas, je me sens à l'aise. D'abord, tu es bébé. Oui, après je bébé. C'est pas mon plan. Tu peux me le positionner. Bonsoir. La place d'être ici, c'est nous ici. Encore là? Oui. Ça va? Bon te semble d'abord. Ouais, je suis très fatigué là. C'est fatigant, le boulot aujourd'hui. Ça a été trop fatigant. Merci beaucoup. Vous prenez bien soin de moi là, c'est très bien. Oui. Oh. Sinon, comment s'est passée la journée? Ça va? Très magnifique. Ouais, c'est très fort. C'est le numéro pour moi. Ah, c'est très fort, c'est bien là, c'est bien. C'est très bien, en fait, bien entraîné votre travail là. Ça fait bien quand on épouse une femme comme vous, comme ça fait bien. De l'autre côté aussi. Ouais, ça de l'autre côté, c'est pas mauvais. Ok. Sinon c'est bien là. Ça me fait péter bien là. Les cheveux, il faut qu'on remplace ces cheveux là. Hein. Oui. Il faut qu'on remplace le plus tôt possible. Ça commence à vieillir les gens. Sinon ça ne te mérite pas encore. Il faut qu'on voit comment remplacer ça. Vraiment? Ouais. J'aime que tu puisses paraître toujours très belle. Comme un bébé de 2 jours. Combien de jours là? Ah, je te donne le 2. Le 2 c'est bien aussi. Hein? Je me sens presque au paradis là. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça te va au moins? Ça me va au moins très bien. Est-ce que ça te va au moins? Ouais, je me sens à l'aise. Hé toi là! Hé toi! Toi qui pars tôt le matin et ne rentres que le soir. Où vas-tu comme ça? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, papa? Hein? Moi, je suis assez grande pour m'occuper de ma vie. Chérie, tu attends cette façon de répondre? Hein? Je ne tolère pas les enfants mal éduqués. À dire vrai, c'est toi qui les as élevées. Elles étaient encore toutes petites quand leur mère était décédée. Si tu les avais considérées comme tes propres enfants, on n'en serait pas arrivé là. La preuve, sa sœur s'est volatilisée sous n'importe quel ciel. Et toi, tu restes qu'à mon côté ici pour envahir les espaces. C'est quel type de femme là? N'importe quoi. Je l'ai entendu dire par les voisins qu'elle s'est prostituée dans les grands casinos de la ville. Et tu trouves ça normal que ce soit les voisins qui te forment de ce qui se passe dans ta propre maison? Mais toi, tu es femme ou tu es une chose à côté de moi ici? C'est ma faute maintenant? Hein? C'est ma faute? En quoi suis-je responsable? Moi, en quoi suis-je responsable? C'est ta faute, oui. J'aurais dû m'occuper personnellement de mes enfants. Au lieu de les sacrifier comme ça entre tes mains. Toi qui ne restes que voir ta beauté puis tu ne sais même pas encadrer les enfants. Regarde-moi ça. Oh. Papa, personne n'est pour ta péché. Personne. Papa, tu ne trouves pas que c'est tard maintenant?
Christelle s'est prostituée et moi je suis devenue une femme de ménage. Hein? Moi Charlie, je suis devenue une femme de ménage. Quoi? Toi, femme de ménage? C'est pas possible. C'est possible. Impossible. Quoi de toi? Et puis elle me dit ça. Tu n'étais jamais occupé de nous depuis notre enfance, papa. Quel cadeau voudrais-tu que le ciel te réserve? Nous avons été de brillantes élèves à l'école, mais nous étions chaque fois humiliés devant les autres. Quand nous chassaient pour les frais que tu ne parvenais même pas à payer, papa. Tu ne sais même pas combien de fois nous dormions sans rien manger, avec soi-disant ta femme. Regarde-moi celle-là. La fille impolie. Tu peux toujours allonger ta liste de mensonges. En évata d'autres. Pas avec moi. Je te dis bien, pas avec moi. N'importe quoi. Impoli. Tu appelles ma fille impolie. Et alors quoi? C'est parce que tu n'as jamais senti toi là. Comme tu es là, tu n'as jamais senti la douleur de Fatima. C'est pour ça que tu es en train de blesser ma fille maigrir. Elle était trop grosse plus que toi. Mais toi tu l'as rongé les parties pour remettre chez toi. Elle est devenue comme une latte maintenant. Toi tu marches comme on te blessé dans la rue. C'est maintenant que tu la considères comme ta fille. Et tu me trouves aussi capable de mettre au monde une fille. N'importe quoi. Toi est-ce que tu as déjà suspecté moi avec une fausse couche toi? Regarde-moi. Toi tu es en train de laisser mes filles Papa, c'est entre toi et moi. Moi j'ai quand même. Mes preuves sont là, mes deux filles. Mais toi, autant j'ai suspecté avec une fausse couche là. Toi, tu m'insultes indirectement. Indirectement. Toi, il faut donner d'abord la fin pour voir comment ça fait mal au cœur quand on écoute des choses comme ça là. Allez. Arrête les idioties. C'est pas le moment de se chamailler à cause de ça. Une petite fille peut nous tourmenter ainsi. C'est parce que tu ne connais pas ce que tu as fait. Hein? Regarde-moi cette dame là. Malheureusement, chérie. Malheureusement, c'est déjà trop tard pour remédier la situation. Quoi qu'il soit, moi, je n'y suis pour rien. Tiens! Hors de mon chemin. Tu vois, papa, on verra bien dans cette maison. Mais j'en ai de trop! C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'en ai de trop! Ok, il faut te calmer là. Hein? Calme-toi, chérie. Calme-toi. C'est naturel, ça arrive à tout le monde. Comment tu veux que je me calme? Hein? Écoute, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. La mort, c'est comme ça. Il n'y a pas ce qui peut. Hein? Allez, ça va bien. Hein? Allez, calme-toi. Écoute, demain le voyage sera long. Et n'oublie pas que les obsèques sont sous ta responsabilité. Hein? Il faut te montrer assez forte, ok? Voilà, allez, calme-toi. Voilà, calme-toi. Et demain matin, je vais t'accompagner, ok? Ça va. Déjà dans quelques minutes, je serai là. Ouais, c'est ça. Donc pour le moment, il me faut tirer les documents de ce site et puis je serai là. Ouais. Ok, c'est bon. À tout à l'heure. Quoi, il y a un problème? Je voulais savoir si madame rentrait quand. Ah, bon. À principe, elle devrait être déjà là. Mais bon, elle m'a informé qu'elle a encore d'autres choses à régler. Tu sais, son père est un polygame. C'est compliqué, quoi. Tu vois? Vais-je encore rester longtemps ici?
Comment ça? Donc, tu ne te sens pas à l'aise, on dirait? Si, papa. Ah ben voilà. Quoi d'inquiétude, hein? C'est pas un problème, non? Bon, en fait, disons que je vais rentrer le soir, puisque maintenant, là, j'ai une opération à faire. Charlie? Charlie? Oui, patron. Viens. Mais voici, patron. Vous m'avez appelé? Ah oui, c'est ça. Donc, et comment était la journée? Bien. Merci. Et la femme, elle est déjà dormie ou quoi? Oui, il est toujours là. Bon, en fait, Charlie, je voulais que tu me fasses un petit massage dans le dos. Je suis tellement fatigué là, tu vois. Patron, moi je ne sais pas faire les massages. Mais voyons, c'est pas difficile. Hein? Allez, viens, je vais te les montrer. Hein? Tu peux passer, vas-y, viens par ici. Je ne saurais pas, patron. Oh, c'est pas compliqué quoi. Hein? Allez, il y a les pommades là, récupère ça de ta pomme de main, puis... Ok? C'est bon, allez, vas-y. Ça y est, tu l'as trouvé? Oui, j'ai trouvé, patron. Bien. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, il vient là. Juste. Ouais, ça y est, tu l'as trouvé, je crois. Oui, j'ai trouvé. Allez, c'est bien. Juste là, hein? Tu vois, par ici. Essaie un peu de faire ça. Quoi, tu as peur? Allez, vas-y. Là. Un peu. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, encore plus fort, hein? Plus fort, comme ça. Remonte un peu, là, vers le haut. Voilà. Tu vois, ça n'était pas du tout difficile. Non? Tu as vraiment des mains douces. Oh, Charles. Encore plus fort, hein? Plus fort. Voilà. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. À quoi il veut jouer celui-là? Moi, je ne suis pas du tout naïve. Tu vois, c'était pas si compliqué, hein? Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il te faut là?
Bonjour Charlie. Bonjour, papa. Alors, comment? Bien réveillé? Bien réveillé, merci. C'est génial ça. Puisque moi-même hier, j'ai passé une superbe nuit, tu sais. C'est parce que tu m'as fait un joli massage hier. C'est vraiment, c'est très gentil de ta part. Regarde comme je suis. Je me suis réveillé à très bonne forme, à pleine forme. Mais je crois ce soir, tu me feras encore autre avant de m'endormir. Ok? Pas trop. La prochaine fois, il va falloir aller dans un salon de massage. Parce que moi, je ne suis pas du tout kinésithérapeute. Ah, Charlie, écoute. Ben, ça ne peut pas se passer inaperçu, ok? Ce soir, j'insiste, ok? Ce soir, un autre massage. Charlie à moi. Vous ici. Je n'ai pas attendu quand vous avez frappé à la porte. Oh non, où est le problème? Je n'ai pas attendu quand vous avez frappé à la porte. Et Charlie, est-ce que c'est une façon polie de me dire que je devrais frapper à la porte avant d'entrer? Je n'ai pas voulu réveiller la femme qui dort juste à côté de ta chambre quand même. Mais que voulez-vous? Vous ne deviez pas vous retrouver ici à pareille heure par trois. Charlie, je n'en peux plus, je dois te l'avouer. Hein? Tu me plais beaucoup. Hein? Oh! Allez, viens. Ce n'est pas bien ce que vous me dites. Votre épouse est très généreuse avec moi. Je ne peux pas lui faire ça. Charlie, écoute. Elle ne saura rien du tout. Rien. Hein? Tu ne veux pas quand même les crier sur le toit? Hein, Charlie? Tu ne veux pas quand même les crier sur le toit, que tout le monde l'écoute? Tu sauras garder secret, ça, je suis sûr. Et je te fais confiance. Hein? Hein, Charlie? Allez, viens. Charlie.
Ne sois pas comme ça. Allez, viens. Viens. Viens, Charlie. Non. Allez. Non, je suis prêt à tout faire pour toi, ok? ne peux pas le faire ça. Pas Allez. trop. Non. Ne criez pas, ok? Sinon, la femme va écouter quand même. Non, pas trop. Charlie. Charlie, viens. Non, non. La femme va écouter là. Sois calme, ok? Charlie? 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 Mais Charlie, je t'appelle, non? Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien préparé. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est où là? Hein, Charlie? Qu'est-ce qui... Charlie? Hein? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Allez. Ah, ok, je te comprends. Mais écoute, Charlie, je sais que tu es fâché contre moi. Hein? Mais sache que je t'assure, hein, que je vais t'aimer comme ma femme. T'inquiète pas, ça va passer. Hein? Écoute, comme je te l'avais dit, je suis prêt à tout faire pour toi. Hein? Mais je veux que tu sois aimable envers moi. Tu sois douce et tout ira bien. Ne t'en fais pas, ok? Qu'est-ce que tu veux que je t'amène? Hein? Charlie. Ok, je sais, je te comprends. Non, 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 non. Non, 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 non. Viens, viens, viens. Hein? Allez, à ce soir. Hein? C'est bon. Charlie? Charlie? Oui, madame. Viens un peu. Charlie, je sors un peu. Oui, madame. Je crois que tu as déjà les programmes. Oui. Et si mon mari arrive, dis-lui que je suis sortie prendre l'air un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vomis? Mais c'est quoi ça? Charlie. Oui, madame. Viens. Charlie. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je ne sais pas, madame. Tu ne sais pas comment? Tu es malade? Non. Mais c'est quoi? Depuis quand tu as commencé à vomir? Dans ces cas, tu iras voir les médecins demain. La santé est primordiale. Ça va, madame. D'accord.
Je vais te voir maintenant. Je dis je vais te voir maintenant au labo de l'hôpital général. Je t'attends. Pourquoi tu m'as appelé ici? Tu sais très bien que j'ai beaucoup à faire. Je ne voulais pas te le dire chez toi à la maison. Je suis assez. Quoi? Au lieu de me le confirmer. Et tu crois que c'est une bonne nouvelle pour moi? Comme ça, tu as l'audace de me le dire. Bonne ou mauvaise, je suis obligée de te le dire car tu en es l'auteur. Tu dois te faire avorter. Je te le dis, tu dois te faire avorter. Parce que je ne veux pas souiller mon honneur. Ton honneur? Tu dis ton honneur? Il fallait passer avant d'en arriver là. Arrête avec tes sottises. Oh mon Dieu. Je ne mettrai pas ma vie à danger. À plus, je n'avorterai pas. À cause de ton soi-disant honneur. Pauvre femme. Pauvre femme. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Lâche-moi! Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je crains tellement que le sera commencer par ta femme. Lâche-moi! C'est donc ça ce que tu voulais? Que ma femme soit au courant, hein? Que ma femme soit troublée à cause de toi. Ok, je vois. Tu entends ce que j'ai, hein? Je tombe à tes genoux, c'est ça, hein? Pour me couvrir. Lâche-moi, c'est ça, hein? Idiote. Ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Plus jamais. Ou je te tue. Malade. Idiote. Demoiselle, tu peux me donner son numéro? Oui. 081 90 23 89 820. Ça va. Oui, c'est Monsieur Latouche. Moi ici, le commissaire Jacques, du sous-commissariat Bigo. Tout de suite, on a besoin de vous. Ok, on vous attend. Merci. Monsieur Latouche. Oui, commissaire. Reconnaissez-vous cette jeune fille et toutes les plaintes qu'elle a portées contre vous? Ah, ben oui. Elle est femme de ménage chez moi. Je crois que j'ai un petit problème sur son salaire. Mais ne vous inquiétez pas, commissaire, je vais régler cela. Demoiselle, vous avez attendu? Mais... allez régler vos comptes à la maison. Monsieur Latouche est d'accord. Vous faites semblant ou quoi? Ne vous ai-je pas dit qu'il m'a engrossé et tabassé parce que j'ai refusé d'avorter et il me menace de mort? Monsieur le commissaire, je vous ai dit de ne pas beaucoup s'inquiéter, ok? Je vais régler cela à l'amiable, ok? Oui. Ah, c'est pas facile. Tu vois, cette femme, c'est vrai que j'ai un petit problème. Donc, voilà. Donc, monsieur le commissaire, comme j'ai beaucoup à faire, sinon,
je suis déjà parti, quoi. Mais comment ça? C'est moi la plaignante et vous la laissez s'en aller comme ça à cause de quelques billets de banque? Mais c'est quelle justice ça? Hein? Demoiselle, vous ne voulez pas comprendre ce qu'il a dit? Qu'il s'agit de votre grossesse, de votre salaire. Il accepte d'arranger ça dans la mienne. Allez, debout, tu vas quitter le bureau. Tout ça à cause de quelques billets de banque? J'ai dit, c'est ça la justice chez nous. Tu comprends quoi? Hein? Tu comprends? Allez, quittez mon bureau, tout de suite. Allez, foutez le camp. N'importe quoi. Tu te crois là? Oh. Mais monsieur, c'est moi la plaignante? C'est toi la plaignante? Imbécile. C'est une vraie idiote là. Que tu sois plaignante ou je sais pas quoi, ça fait quoi? Facochère. Allez-y, allez te plaindre. Hé! Hein? Reviens ici. Où vas-tu comme ça? Hein? Où vas-tu comme ça? Ah, tu ne sais pas dans quel monde on est? Maman, c'est ça la justice. Je te dis, hein, c'est ça la justice dans le monde actuel. Tu oses m'accuser à la police? Mais c'est une perte de temps. Pauvre fille. Je t'avais pourtant prévenu. Quand on est faible, on s'efface. C'est ce qui te reste à faire. Efface-toi de mon parcours, espèce d'idiote. Tu prends tes effets et tu t'en ailles. Tu te crois où là? Tu disparais, hein? Ok? D'ailleurs, tes effets sont là. Engage-toi et... Ouf! Je n'ai pas le temps pour perdre malade. Tu sais quoi? Tu es un monstre. Ah! Ouais, c'est ça. Je te déteste. Ouais, c'est ça. Alors, efface-toi définitivement de mon parcours. Idiote, tes effets sont là. Allez. Voilà, donc, tu fais comme je te l'ai dit. Hé, mademoiselle, si tu ne veux pas que je range tes pieds à des petits morceaux, récupère tes effets, va-t'en. Voilà, va-t'en. C'est ma maison et ça va rester ma maison. Tu n'as rien à foutre ici. Dieu va t'épiner. Eh ben, bien, ça va t'épiner aussi. Ouais, c'est ça. Allez, dégage. Malade. Idiote. Cacrela. Facochère. Comment était passée la défense? Ah non, c'était bien passé. Et tu as terminé déjà, je crois. Oui, tout va bien. Toutes mes félicitations. Merci mon ami. En fait, mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh, Irène, tu me fais rire. Parce que je connais cette mauvaise nouvelle, mais pas juste une mauvaise nouvelle. Mais c'est une bonne. C'est une contraire. C'est une mauvaise nouvelle. Tu sais quoi? J'ai croisé ton mari. Mon mari? Bien sûr, ton mari. Mais c'est bien de le croiser. Et ta bonne. Attends. Dis-moi, il m'a bon? C'est
C'était à l'hôpital, là où je travaille. À l'hôpital? L'aider? L'aider. Et c'était quoi? Il discutait sur la grossesse. La grossesse? Apparemment, ta bonne est grosse. Dis-moi. Et en plus, ton mari insistait pour qu'elle enlève cette grossesse. As-tu soupçonné ou quoi? Mais c'est la vérité, j'étais là. Irène, moi je connais mon mari. Il ne peut jamais faire ça. Vraiment, tu es sûre? J'ai confiance en lui. Vraiment, tu surveilles ton mari, tu pensais que tu as confiance en lui jusqu'à ce niveau? Naomi, Irène, je sais mon mari, je le connais bien. Et il m'aime bien. Apparemment, tu ne connais pas les hommes. Mon homme, il est différent des autres hommes. Vraiment? Je t'ai dit. Pas de problème. Je sais qu'un jour tu me donneras raison. Irène, je ne te crois pas. Parce que j'ai vécu la scène. J'ai vécu la scène. J'étais à l'hôpital. Bon, je ne suis pas sûre. Naomi, je sais bien que tu es aveuglée par l'amour de ton mari. Mais laisse-moi te dire, n'aie jamais confiance à un homme à 100%. Parce que tu ne sais pas les hommes. Les hommes sont compliqués. Et c'est tout? Bien sûr. Irène, ça c'est pour toi. Mais pas pour moi. Je te dis bien que je connais mon homme. Il ne peut jamais faire ça. J'ai confiance en lui. D'ailleurs, Irène, je suis fière de mon mari et je l'aime tant. Il ne peut jamais me faire ça. Je te le dis. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié. C'est pas quoi? Oh, non merci, je suis pressée, je pars déjà. Irène. Non, je suis pressée. Même autre jour. Ça va. C'est ici la maison, Charlie? Oui, madame. Ok. Bon, enfin, Charlie, je suis venue te dire que je vais prendre en charge ta grossesse. Quoi? Vous êtes au courant, madame? Oui, parce que mon mari m'a tout avoué. Je suis émue par votre grandeur d'âme. À principe, vous devrez m'en vouloir. Charlie, tu sais quoi? Ce que mon mari a fait est inhumain. Et ce que je vais te demander, c'est seulement de nous pardonner et de retirer la plainte. Et surtout, ne crains rien. Tout ira bien. D'accord? D'accord, madame.
Demoiselle, vous ne voulez donc pas comprendre ce qu'il a dit? Qu'il s'agisse de votre salaire, votre grossesse. Il a dit qu'il va arranger ça dans l'amiable, à la maison. Alors, si tu ne comprends pas, allez, tu peux. Mais comment ça? C'est moi la plaignante. Et vous la laissez s'en aller comme ça à cause de quelques billets de banque? Mais c'est quelle justice ça? Hein? Demoiselle, donc, vous ne voulez pas comprendre ce qu'il a dit? Qu'il s'agit de votre grossesse, de votre salaire. Mais c'est la louche est d'accord d'arranger ça dans l'amiable. La touche. Sous la case. Demoiselle, vous ne voulez donc pas comprendre qu'il s'agisse de votre grossesse, de votre salaire. Mais c'est la louche est d'accord d'arranger ça. Aïe, aïe, aïe. Tu dois te faire avorter au plus tôt possible. Parce que je ne veux pas souiller mon honneur. Quoi? Ton honneur? Ouais. Il fallait y passer avant d'en arriver là. Oh, arrête avec tes sottises. Oh mon Dieu, je ne mettrai pas ma vie à danger. En plus, je n'avorterai pas. À cause... Pourquoi tu m'as appelé ici? Et tu sais très bien que j'ai beaucoup à faire. Je ne voulais pas te le dire alors. Tu dois te faire avorter. Ok? Tu me suis? Parce que je ne veux pas souiller mon honneur. Quoi? Ton honneur? Il fallait y passer avant d'en arriver là. Je ne mettrai pas ma vie à danger. Et je n'avorterai plus. Tu dois te faire avorter au plus tôt possible. Quoi? Parce que je... Oui, parce que je ne veux pas souiller mon honneur. Quoi? Ton honneur? Il fallait y passer avant d'en arriver là. Je ne mettrai pas ma vie à danger à cause... À cause de ton soin. Je n'avorterai. Tu dois te faire avorter au plus tôt possible. Quoi? Ouais, parce que je ne veux pas souiller mon honneur. Quoi? Ton honneur? Ouais. Il fallait y passer avant d'en arriver là. C'est pourquoi je l'ai fait. Je ne... À dire vrai, c'est toi qui les as élevées. Elles étaient encore toutes petites quand leur mère est morte.